4e commandement, issu de cette victoire, en restant fier de ton métier et en toute transparence, tu mettras en application les orientations décidées par ton conseil et ton réseau. On avait amélioré notre score et également celui des anciens. Merci et bravo à Marie-Paul Bonnet, la présidente, et à toute son équipe. La vérité en 2013, c'est aussi la victoire du collège 5E, sur lequel sont élus, je le rappelle, Martin Pelé et Frédéric Bossard. On a gagné car on possède un vrai réseau. Sur ce collège, nous avons toujours une procédure judiciaire vis-à-vis du syndicat minoritaire. Nous ne nous laisserons pas faire par des donneurs de leçons. Nous aussi, nous avons nos bulles puantes que nous ressortirons si besoin pendant la campagne de 2019. Je veux aussi remercier mon ami Jacques Lemaître, le président de la Chambre d'agriculture, pour nos excellentes relations et l'esprit convivial qu'il sait y apporter, sans oublier l'épais carnet d'adresses dont il nous fait parfois profiter. C'est un fidèle qui a toujours su mettre en avant la FNSEA 44. Je réaffirme, et on peut l'applaudir, je réaffirme dans le concert des organisations professionnelles agricoles de tous départements le fait que nous sommes majoritaires. Tout le monde ne l'a pas encore compris. Ne soyons donc pas naïfs, c'est d'abord avec nos organisations amies que nous avons encore du travail à faire. AS44, la Chambre d'agriculture et les JA font partie, bien sûr, de ce cercle d'organisations avec qui nous devons encore construire demain. Dernière élection et dernière victoire, celle des élections MSA de 2015, face à une liste soi-disant neutre. Là aussi, je retiens le fait de s'afficher, afficher nos valeurs dans la transparence et ne pas rester neutre. L'exercice a été périlleux, mais nous avons réussi. Cette élection revêt beaucoup plus d'importance qu'imaginé. Et là encore, il a fallu batailler corps à corps, voix après voix, avec nos amis vendéens. Je retiens les résultats de Saint-Hilaire de Loulay, les 2 tours. J'ai transpiré ce jour-là. Beaucoup le savent et m'ont vu. Je remercie Bernard Levacher, qui pensait passer une retraite paisible à Pornic, et qui a accepté de prendre en main les destinées de la MSA. Ces batailles permettent aussi de rencontrer des gens moins engagés que nous syndicalement, mais partageons un même projet, comme Isabelle Daudin, actuelle vice-présidente de la MSA. J'ai apprécié aussi pendant 10 ans de connaître ces agricultrices et ces agriculteurs du 44 proches de nous. La présidence d'un syndicat, ce sont aussi l'organisation d'actions syndicales. J'en retiens 2 dans ma carrière, mais avant toute chose, organiser une manif, c'est d'abord de nombreux contacts avec le préfet, les RG, et c'est surtout mal dormir pendant plusieurs nuits. La première grosse manif à retenir de ces 10 années, c'est celle à l'Alaska Ouest, beaucoup s'en rappellent sûrement, avec une semaine de blocage. Souvenir important, avec une mobilisation jour et nuit. Une organisation militaire avait été mise en place. Chaque tracteur, chaque remorque attendait le signal, bien garé dans les chemins. Chaque groupe de tracteurs savait précisément où et quand se rendre à l'Alaska Ouest. On a réussi à prendre par surprise Leclerc et prendre par surprise les gendarmes ainsi que les RG. Un salut à Michael des RG qui est dans le fond et qui nous écoute. Comme quoi, des fois, on peut les avoir, les RG. Et je rajouterais, c'est moins facile maintenant, je rajouterais qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter. Mais Twitter a changé les choses. La motivation des agriculteurs débarquant avec des remorques pleines a permis de nettoyer les cours de ferme et surtout de réussir l'action. Mais quand il y a une manif, il faut aussi savoir la terminer. Le président se doit de partir en dernier, et j'ai toujours eu ce principe. Le feu avait été mis dans les tas de déchets et de branchages, et une épaisse fumée noire passait au-dessus de Saint-Étienne. Joël Limousin doit se souvenir de la fin de la manifestation. Joël, que j'excuse d'ailleurs, et qui ne pouvait pas être présent ce soir. C'était soit lever le camp, soit les CRS chargeaient.
À cette manif, j'ai aussi découvert les talents de revendication d'un futur responsable qui avait failli nous plomber la sortie. On n'a rien obtenu, moi je reste sur ma faim, nous disait-il. N'est-ce pas encore, mon cher François ? Ce qui me fait dire que lors des manifestations, on n'obtient pas toujours de la monnaie sonnante et trébuchante, mais il faut quand même se mobiliser tout le temps, et notamment vis-à-vis des seigneurs SAIGNEURS, de notre métier que sont les grandes surfaces. Car les fruits de nos manifs se récoltent souvent plusieurs mois après.